Bonsoir, bienvenue sur la chaîne Bien Chez Moi pour une vidéo qui concernera les placements financiers d'ici 2022. Alors, nous allons commencer par les placements que les Français privilégient aujourd'hui, c'est les assurances vie. Alors, si je prends en base 100, c'est-à-dire en valeur actuelle aujourd'hui, la valeur du placement de l'assurance vie, cette valeur descendra à 65 fin décembre, c'est-à-dire qu'elle aura perdu 35% d'ici décembre de cette année, et elle aura perdu 80% d'ici juillet 2021. Alors, si je commence par l'assurance vie, c'est simplement parce que c'est le placement qui est privilégié des Français et c'est celui qui va le plus baisser. Donc, si vous avez des assurances vie, un bon conseil, si vous pouvez vous en séparer, faites-le maintenant et n'attendez pas la fin de l'année parce que vous allez perdre beaucoup d'argent. Deuxième source, deuxième placement, ça va être les placements de bourse. Alors je vous l'ai déjà dit, j'ai annoncé donc un krach boursier le 22 novembre aux États-Unis, qui arrivera le 23 novembre en Europe. Voilà. Alors évitez évidemment les investissements en bourse, retirez tout ce que vous avez en bourse, faites-le intelligemment. Et puis je vais vous parler également du compte courant, puisque le compte courant, normalement on met de l'argent dessus et normalement on perd pas d'argent. Alors qu'est-ce qui va se passer? Donc on a une valeur 100 aujourd'hui qui va descendre à 80 fin décembre et 70 fin juillet. Alors ça veut pas dire forcément qu'on va vous taxer à hauteur de 30%. Ça veut simplement dire que la valeur de l'argent va baisser. Il y a également ça, il y aura des dévaluations, il y aura des changements de monnaie, je vous en ai déjà parlé. Et donc à valeur égale, vous allez perdre 30% de votre épargne si vous la gardez dans un placement, sur un compte courant. Alors ensuite vous avez différentes possibilités. On m'a demandé pour les crypto-monnaies. Alors j'ai demandé les crypto-monnaies, qu'est-ce que ça va donner? On me parle d'une baisse d'ici juillet 2021 de 85%. Donc là non plus c'est pas la solution, à ceci près quand même que je vous avais aussi annoncé une hausse temporaire du Bitcoin avec un optimum au mois de septembre. Donc voilà, donc là aussi à faire de façon professionnelle et éviter de se lancer de manière hasardeuse à acheter du Bitcoin. Il va augmenter jusqu'en septembre. Puisqu'il avait chuté notamment pendant le confinement, et pour définitivement chuter et perdre donc 85% de sa valeur à fin juillet 2021 par rapport à aujourd'hui. Voilà, donc les crypto-monnaies, ce n'est pas non plus la bonne solution. On m'a posé ensuite la question concernant l'or, et là pour le coup je peux remercier Marc, un auditeur avec qui on a beaucoup discuté de cette affaire-là. Et donc j'ai demandé donc pour fin décembre l'évolution du prix de l'or. Ce sera plus 60% de sa valeur aujourd'hui, et fin juillet 2021 on sera à plus 110%, c'est-à-dire un doublement de la valeur d'aujourd'hui. Voilà, alors ce qui en fait réellement un placement très intéressant. Alors quand je vous parle de placement en or, c'est évidemment pas de l'or papier, c'est pas des actions en or papier que vous allez acheter chez le banquier, c'est bel et bien de l'or que vous allez retirer, pour ceux qui en ont les moyens, j'entends bien. Alors, et puis enfin, il y a le placement phare, celui de tous les Français, je dirais, c'est la maison individuelle. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai regardé? J'ai d'abord regardé l'évolution de l'immobilier, tout confondu en Île-de-France. Si on avait une valeur 100 aujourd'hui, la valeur de l'immobilier en Île-de-France baisserait de 30% à fin décembre de cette année. Et pour perdre au total 45% à fin juillet 2021. Alors, j'ai essayé de regarder un peu plus loin,
à fin 2022 pour voir s'il y avait une remontée. Alors il y aura une remontée à hauteur de 70, c'est-à-dire que malgré tout, si vous aviez un bien immobilier à Paris qui valait 100 aujourd'hui, il ne vaudra plus que 70 fin 2022. Je me suis ensuite attardé sur la valeur moyenne d'une maison individuelle sur plusieurs régions. J'ai d'abord regardé le nord-ouest. Donc le nord-ouest qui inclut évidemment la Bretagne, Pays de Loire, enfin voilà, toute la zone côtière atlantique. Donc la maison individuelle, si la maison individuelle vaut 100 aujourd'hui, eh bien fin décembre, elle vaudra entre 95 et 100, aux alentours de 97. Donc elle n'aura pas perdu tant que ça. Fin juillet 2021, elle ne sera plus qu'à 90, ça veut dire qu'on aura perdu 10%. Mais fin 2022, on sera de retour à 110. Ça veut dire qu'on aura gagné de l'argent. Donc ce que je vais vous dire concernant cet exemple, c'est que ce qui va se passer, c'est que l'immobilier à Paris va s'effondrer. Donc si vous avez actuellement un prêt en cours sur un logement à Paris, il serait bien temps de le vendre, parce que si vous êtes à la moitié de votre prêt, ça veut dire simplement que vous allez perdre la moitié de la valeur, c'est-à-dire que vous allez rien retirer de votre maison si vous la vendez à fin juillet 2021. Voilà, sur Paris. J'ai ensuite regardé la région sud-ouest. Donc pour la région sud-ouest, si on partait sur une valeur 100 à fin décembre, eh bien on descendrait à 95, valeur 100 aujourd'hui, on descendrait à 95 fin décembre, c'est-à-dire qu'on perdrait 5%, et fin juillet on aurait perdu 20%. Donc là on perd quand même un peu plus d'argent, et on revient en valeur 100 à fin 2022. Ça veut dire que vous ne perdez pas d'argent si vous investissez dans le sud-ouest, mais vous n'en gagnez pas non plus, hein. Vous entendez bien. Voilà. Ensuite, le sud-est, qui est une région très intéressante, puisque là, pour le coup, on ne perd que 5% en fin décembre, et 10% à fin juillet 2021, et on regagne les 10% perdus, c'est-à-dire que on remonte à 110. Donc là, pour le coup, en 2 ans, on fait un gain de 10% par rapport à la valeur d'aujourd'hui. Voilà. Donc si vous avez de l'argent, enfin des choses à faire, je dirais que si vous avez un logement à Paris, que vous voulez replacer cet argent-là ailleurs, vendez-le. Et puis investissez dans le nord-ouest ou dans le sud-est. Alors, pour l'est, évitez l'est. La valeur de l'immobilier va s'effondrer dans l'est de la France, puisque si on est en valeur 100 aujourd'hui, on va perdre 15% d'ici fin décembre, et d'ici fin juillet on aura perdu 30%, et d'ici fin 2022 on sera encore à moins 10% par rapport à la valeur d'aujourd'hui. Voilà, tout ça pour vous dire que même en temps de crise, on a toujours la possibilité de rebondir. Et aujourd'hui, pour quelqu'un qui est propriétaire d'un logement à Paris, la meilleure des solutions, c'est de vendre pour acheter soit en Bretagne, soit dans le sud-est. Et quelqu'un qui aujourd'hui a des assurances vie, mais a la possibilité de s'en séparer très rapidement, vendez-les tout de suite et achetez de l'immobilier. Voilà, ou éventuellement de l'or. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce sujet. Si le sujet vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et venez vous abonner. À bientôt.